Bonjour à tous, ici Stéphanie, la thérapeute de couple qui veut que vous soyez heureux en couple longtemps. Donc cette fois-ci je craque, hein, c'est normal, ça arrivera régulièrement dans les vidéos puisque c'est ma nature fondamentale. Cette fois-ci je vous fais une vidéo car pendant les vacances de Noël j'en ai profité pour découvrir un ouvrage, Les langages de l'amour, de Gary Chapman. Ça faisait un petit moment que plein de personnes m'en parlaient et donc j'ai pris le temps de le lire. Ma foi, pour les vacances, c'est un ouvrage qui se lit très facilement, où il n'y aura pas beaucoup de prise de tête. Donc dans son ouvrage, Le langage de l'amour, Gary Chapman va évoquer notamment la relation au départ, c'est-à-dire le coup de foudre. Selon lui et selon d'autres chercheurs qu'il évoque dans cet ouvrage, cette période ne dure pas longtemps, elle est principalement inconsciente et liée à des mécanismes qui nous poussent à réagir comme ça. Donc selon ce cher Gary, il existe deux périodes. La période du coup de foudre avec les sentiments obsessionnels que nous éprouvons envers notre nouveau partenaire ou notre nouvelle compagne, et la période post-coup de foudre, c'est-à-dire comment on fait une fois que l'amour euphorique est passé. Toute cette période un peu euphorisante va décliner systématiquement avec le temps. Mais qu'est-ce qui reste au final? Gary indique que cette période du coup de foudre ne peut pas être associée à de l'amour pour trois raisons. Il n'y a pas de décision volontaire en fait. Nous sommes attirés, poussés et nous avons envie, c'est plus fort que nous. Dans cette vision du couple coup de foudre, nous ne fournissons pas d'efforts. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il soulève ici l'idée que nous avons peu d'intérêt finalement pour le développement personnel de l'autre. Vu qu'au moment de la rencontre, nous le trouvons parfait, magnifique, il comble tous nos besoins, nous avons surtout pas envie qu'il change. Donc Gary dit qu'au bout d'un moment, quand ce sentiment s'estompe, on va bien souvent aller chercher ailleurs ce sentiment amoureux et cette envie de bouillonner et de vivre encore cette extase hormonale. Selon Gary, 40% des premières noces finissent en divorce, 60% des secondes noces finissent en divorce, 75% des troisièmes noces finissent en divorce. Oui, donc effectivement, il semble que beaucoup de gens cherchent à renouveler ce sentiment d'amour de la première rencontre avec un autre partenaire. Et comment faire du coup? Si nous avons envie de faire un couple qui dure, Gary va nous apporter des pistes de réflexion. Il dit notamment que le véritable amour est émotion, mais qu'il est aussi raison et discipline. Que c'est un acte volontaire, cette fois-ci. Et un altruisme aussi volontaire. Nous reconnaissons la nécessité de voir l'autre progresser, s'améliorer, atteindre ses objectifs et être heureux. Nous avons reconnu que le coup de foudre était quelque chose de fort, mais de temporaire. Et que nous avons envie de construire un amour solide, durable avec notre partenaire. Comment s'y prendre? Dans ce livre, Gary fait beaucoup appel au principe de la CNV. Pour satisfaire les besoins de notre partenaire et les nôtres, Gary évoque 5 langages d'amour, avec lesquels nous pourrons combler nos besoins et ceux des gens qu'on aime. Des paroles bienfaisantes. Ça vous fait aussi penser aux accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, petit Jedi. Passer du temps de qualité ensemble. Être 100% avec l'autre. Faites-vous des cadeaux. Même le temps est un cadeau. Vous pouvez donner de votre temps à votre partenaire. Les services rendus. Prenez le temps à nouveau de rendre service à votre partenaire. Vous savez ce qu'il ou elle apprécie pour se détendre ou pour se sentir soutenu. Le contact physique. Nous savons tous que les câlins génèrent de l'endorphine. Prenez le temps à nouveau de vous rapprocher, de vous câliner, de faire en sorte que la présence de l'autre soit quelque chose de rassurant et de bénéfique pour vous. Pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, essayez de retenir que nos besoins émotionnels sont comme des réservoirs. Parfois ils se vident, mais on peut aussi les remplir. Chaque personne a un canal privilégié pour recevoir de l'amour. Je dirais même des fois 2 ou 3. Essayez de trouver le canal privilégié de votre partenaire et de vous engager à remplir son réservoir d'amour. C'est un livre très accessible, je vous le recommande si vous souhaitez vraiment mettre de la douceur, de la bienveillance dans votre relation. C'était Stéphanie. À bientôt.